Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode dans lequel qu'est-ce qu'on va faire? On va faire je vais y arriver, du sketch avec référence chronométrée. Alors, dans l'ordre, il risque d'y avoir des petites perturbations pendant ce live et cette vidéo parce que mes enfants n'ont pas encore repris l'école et donc du coup un de mes enfants est avec moi, donc et c'est le plus petit des deux, donc il risque de temps en temps de venir me voir, donc je m'excuse d'avance pour les petites perturbations de cet épisode, qui va être aussi court du coup, parce que je veux éviter qu'il y ait trop de perturbations. Ça c'est dit. Deuxième chose, ceux qui m'ont vu en live sur Instagram il y a une semaine, 10 jours, j'avais déjà fait ça en fait, j'ai chopé un site qui est connu de beaucoup de monde visiblement, et moi j'avais jamais fait gaffe. Donc ce site, vous l'avez juste là. Alors j'ai ressorti ma vieille tablette pour vous faire un espèce de dispositif, parce que je filme à la fois avec mon iPad et avec mon téléphone juste ici. Donc du coup voilà, j'ai ressorti ce que j'avais de ma vieille tablette pour faire ce petit épisode. J'espère que ça va tenir, que ça ira et qu'elle va pas me lâcher pendant l'épisode. On verra bien. Bref, du coup je me dépêche. Raison de plus pour se dépêcher. Alors, j'avais fait cette session avec du coup le site Sketchdaily, référence.sketchdaily.net, je vous mettrai tout ça en lien dans la description de la vidéo, qui est vachement intéressant en fait, qui permet de faire du sketch chronométré. En fait, vous avez une référence, vous notez le temps, 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, et puis vous y allez, et puis il va changer automatiquement au bout de 10 minutes, il n'y a pas de truc, allez je te laisse encore un peu de temps, non, au bout de 10 minutes ça coupe et terminé, tu passes à autre chose. Et ça enchaîne directement sur un autre, donc super intéressant. Et du coup, vous pouvez choisir les catégories qui sont juste ici. Quand j'étais en live sur Instagram, j'avais fait ce petit test avec le corps, et il y a beaucoup de nus, donc je me dis que sur Instagram, pendant un live que j'ai pas gardé, c'était pas bien grave. Là, sur une vidéo YouTube que je vais garder pour la mettre sur ma chaîne, ça risque d'être un petit peu tendu. Du coup, niveau nudité, hein, bon, voilà. Du coup, je me suis dit, bah c'est pas grave, on va faire la même chose, mais pour que ce soit un peu différent avec de la structure du bâtiment et tout ça. Donc je vais tout de suite me mettre là-dessus, surtout, du coup, pour pas oublier. Et du coup, on va démarrer avec des sketchs de 10 minutes. À mon avis, on va faire 2, pas plus, je pense, parce que ça va vite prendre du temps. Et après, on en fera de 5 minutes. En dessous de 5 minutes, je pense que ça va être tendu. Autant sur du corps, c'est intéressant parce qu'on essaye de capter la structure très très rapidement. Autant sur du bâtiment, en vrai, plus vous descendez, plus vous allez juste dessiner des carrés et des rectangles. Donc ça peut avoir un intérêt au niveau composition de l'image, mais je me dis, pour les personnes qui vont tomber sur cette vidéo, visuellement, je pense pas qu'il y ait un grand intérêt. Mais bon, à l'occasion, je testerai, si je vois que ça apporte vraiment un truc, je ferai ça. Mais déjà, on va faire du 10 minutes et du 5 minutes, ce sera déjà pas mal. Juste pour vous montrer vite fait, du coup, de la session du mardi, hop, la session du mardi, je l'avais fait là-dessus, sur mon gros carnet jaune. Et juste pour vous montrer, 1, 2, 3, je recommence, juste pour vous montrer vite fait ce que ça avait donné. Je vais reprendre du début. J'avais démarré, hop, j'espère qu'on voit bien, j'avais démarré avec des pauses de 10 minutes qui sont juste ici, donc là on est à 10 minutes. Ici, hop, on passe à 5 minutes, c'est déjà beaucoup plus tendu. Puis il y a le format aussi qui joue. 5 minutes toujours, 5 minutes. Sur la dernière, je m'en sortais un peu mieux. Parce que j'avais commencé à capter qu'il fallait que je me grouille d'aller à l'essentiel. 2 minutes sur celle-là. Donc 2 minutes, je suis passé à une couleur. Hein. J'ai laissé tomber la composition avec les 2 couleurs. 2 minutes toujours. 1 minute, juste ici. Voilà. Vous voyez, c'est de moins en moins compréhensible, puis on avance. Et 30 secondes. 30 secondes, c'était un peu galère. 30 secondes, je pense qu'il va falloir que je le refasse. Mais vraiment en captant juste juste en captant la structure du personnage et pas m'attarder sur des détails genre casquette, armes, masque, bouclier, épée, ça n'a pas de sens. Donc du coup, il faut vraiment juste que j'essaye de capter la morpho en fait, tout simplement le squelette du personnage, ce sera déjà très bien. Donc je retenterai ça à l'occasion, mais là pour le coup, on va surtout se mettre sur du paysage. Pour ce faire, du coup, je repars pas sur le grand jaune parce que j'ai pas la place avec la tablette. Et comme là, pour le coup, généralement, je vous montre pas les références, mais là, je m'étais dit que ce serait intéressant que vous les voyiez pour voir un petit peu comment moi je compose l'image avec ça, comment je m'en sors. Ça veut pas du tout dire que je vais m'en sortir, attention, vous attendez pas à des miracles. Et puis on verra, on va voir ce que ça va donner. Et je sais pas pourquoi je dis ça. Bref, et du coup, je suis parti sur
ce petit carnet, ça faisait un moment que j'avais pas remis la main dessus, et du coup voilà, ce petit carnet où je faisais les petits sketchs, justement sur Instagram, donc tous les sketchs un peu Miyazaki, tout ça que j'avais fait entre temps, quelques tests de matos, mais voilà, rien de bien intéressant. Donc je me dis pour de la session un peu rapide, où on va surtout s'exercer, ça peut être intéressant, de justement prendre un carnet auquel, entre guillemets, vous ne tenez pas trop, quoi. C'est vraiment pour de l'exercice, pour vous faire la main, quoi. C'est ça l'idée. Donc voilà, et pour ce faire, on va utiliser, je vous ai déjà parlé des encres correcteurs, on a correcteur normalement, que j'ai mis dans des petits pinceaux réservoirs, et dont je suis extrêmement love, et du coup, je vais partir avec ça, en fait les sketchs que je vous ai montrés avaient été faits avec ça, et là du coup je vais partir là-dessus, en essayant de faire une composition avec 2 couleurs, pas plus, parce que sinon ça va être le bazar. Donc une couleur claire pour faire un croquis de base, et puis après j'affinerai avec une couleur un peu plus foncée, on verra ce que ça va donner, en faisant comme ça. Je crois que j'ai à peu près tout dit, on va pouvoir démarrer. Si jamais vous avez d'autres sites à me conseiller pour faire de la ref chronométrée, ça peut être intéressant. Alors bien sûr, là c'est un site qui propose ça. En vrai, vous mettez une référence, vous mettez un timer, et puis ça marche aussi. C'est juste que là, d'avoir un site qui fait tout direct, je trouve ça quand même super intéressant, qui va lui-même choper des images vraiment random. Du coup, c'est pas vous qui choisissez les images, du coup ça change quand même le truc, vous savez pas sur quoi vous allez tomber, et des fois on a des belles surprises quand même niveau composition. Et sur ces bonnes paroles, on va s'y mettre. Allez, 2 fois 10 minutes, on va commencer comme ça. Bon, désolé, c'est une vieille tablette, du coup on verra pas très bien la ref, mais bon, j'ai rien de mieux à vous proposer jusque là, sinon j'aurais dû prendre des refs de magazine et puis mettre un chrono, mais je me suis dit que ce serait sympa, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, de vous montrer ce site. Voilà, on est parti. Du coup, je vais juste choisir avec quoi je démarre quand même. Hop, on va démarrer avec du jaune, tiens. Un genre de jaune. On est bon, tout est à peu près visible. Hop, on va remettre ça un petit peu là, pour mieux cadrer. Et c'est parti. Alors comme c'est une vieille tablette, voilà, c'est bien ce que je me disais, la connexion est assez lente. C'est une Surface 3 Pro 3 pour... voilà, hein, pour si vous voulez savoir. Du coup, on est parti. Alors... Et déjà, on vient à peine de démarrer, que j'hésite. Alors attention, hein, déjà je suis très mauvais en architecture, et en plus là je me chronomètre, donc vous attendez vraiment pas à des miracles. Mais voilà, je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer ça, de partager un peu ça avec vous. Et puis je me dis, voilà, ça change un peu des tests de matos, là pour le coup c'est plus un test d'exercice, quoi. Donc ça... Je me dis que ça, voilà, ça vous permet de voir un petit peu autre chose, et si ça vous plaît, j'essaierai d'en faire d'autres, parce qu'il y a d'autres types d'exercices que je voulais tenter. Bon, je pense quand même qu'en 10 minutes, je devrais arriver à avoir quelque chose de pas trop dégueulasse, comme j'aime bien dire, mais il faut pas non plus que je fanfaronne trop, on va dire. Bon, juste aussi, moi j'adore travailler au pinceau, j'aime bien la vivacité du pinceau, c'est pour ça que je bosse avec ça. Bien sûr, bosser avec les outils. Là pour le coup c'est un exercice, donc bosser vraiment avec des outils qui vous plaisent, quoi. Moi j'ai tendance à me blinder niveau contraintes et tout ça, et à rajouter des trucs, voilà, de temps en temps, à rajouter en plus de la contrainte de temps, par exemple, de travailler avec un outil avec lequel j'ai pas l'habitude de travailler. Là pour le coup je sais que je vais me galérer, donc j'ai pris un outil avec lequel je sais que je vais me faire plaisir. Peu importe ce que je fais, je prends déjà du plaisir à l'utiliser tel quel. Bon là je me dis... Alors le problème après c'est que comme je bosse avec de l'encre, j'espère que ça va sécher assez rapidement pour que je puisse tourner la page et passer à l'autre. Au pire des cas c'est pas bien grave, hein. Il y aura des petits débordements sur la page d'en face, c'est pas bien gênant. C'est pas bien gênant. Bon là du coup dans un premier temps j'essaye de choper vraiment la structure de base. Aussi, il faut que je me méfie parce que dans mes souvenirs, ma tablette elle a tendance à s'éteindre toute seule, comme c'est un vieux modèle. Tout le côté Always On n'était pas encore si performant que maintenant. Donc on verra bien. Vous voyez ce que je me dis, si on fait un truc de 30 secondes, ça va donner ça, quoi. Je sais pas si c'est très intéressant ça à montrer, hein, attention. Je pense que ça peut être intéressant à faire. Parce que ça vous oblige vraiment à aller, entre guillemets, à l'essentiel, quoi.
en 30 secondes. Si vous avez jamais testé, 30 secondes c'est hyper chaud. Hein. 30 secondes, il n'y a vraiment pas beaucoup de temps. Et donc c'est super intéressant voilà, d'être dans cette espèce de... j'allais dire de temps de crise, c'est pas le bon mot, mais c'est un peu l'idée quoi. Voilà, l'air de rien, on est bientôt à la moitié du temps, je vais quand même m'activer. L'idée ce serait que j'ai fini au moins cette première couche au bout de 5 minutes, et pour pouvoir passer à l'autre juste après. Et après vous allez voir déjà 5 minutes, je pense que 5 minutes, je vais faire qu'une couleur, et ça va être tendu. Ça va vite être tendu. Et ce que j'aime bien aussi dans l'utilisation au pinceau, c'est que justement je peux faire du détail, je peux rapidement aller vers quelque chose de plus bourrin quoi. Et après si je veux revenir à du détail, je peux. C'est pour ça que j'aime bien bosser au pinceau directement, et notamment au pinceau réservoir quand on le maîtrise un peu, c'est que du bonheur. Bon, je ferai quand même une petite pause à la fin du premier, juste pour faire un petit état des lieux entre guillemets de ce que ça donne. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour la première couche, ce sera pas mal. Voilà, puis on va venir détailler avec une couleur un petit peu différente. Je pense que le violet, ça va être sympa, ça va bien contraster. Au-delà du fait que la couleur sera plus foncée, ce qui peut être intéressant, c'est que du coup, ça fait un espèce de chaud-froid, quoi. On démarre avec une couleur entre guillemets chaude. Bon, par contre, j'ai pas beaucoup. Il faut que je l'active un petit peu. Où est-ce que j'ai mis mon petit truc? Hop. Et où? Il est là. Le truc, c'est quoi? C'est qu'il faut respecter, enfin j'essaye en tout cas de respecter un minimum les lignes, quoi, la direction. Tous les points de fuite, hein, en fait, tout simplement. Et il faut les faire un petit peu à l'œil comme ça, parce que là, on n'a pas le temps de sortir une règle et compagnie. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas le temps. Donc là, je sens bien que dans le détail, je vais avoir pas mal de fausses notes, mais bon. Ce qui est intéressant, c'est plus ce sur quoi on va mettre l'accent et ce qui transparaît, quoi, de la référence qu'on utilise. Allez, je vais arrêter un peu de causer, là, parce que... d'avancer un petit peu quand même, parce qu'il me reste que 3 minutes là. Je dirais que j'ai fait un genre de mini sapin de Noël. Allez, plus que 2 minutes. A l'air de rien, ça passe vite 10 minutes quand même. Hein. Et si vous avez d'autres styles d'exercices et tout ça à me proposer, il faut pas hésiter, hein, moi ça m'intéresserait bien. J'en ai d'autres en tête là sur lesquels je vais essayer de faire 2-3 vidéos. Et si vous en avez, voilà, partagé, je me dis si on peut faire une espèce de petite bibliothèque comme ça d'exercices à faire pour se décrasser un petit peu au niveau de la main et tout ça, ça peut être intéressant. De réunir ça et puis voilà, de partager ça au plus grand nombre, j'ai envie de dire. Allez, 1 minute. 1 minute. « 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. » J'ai l'impression d'être dans une épreuve. Bon, il me faudra peut-être une couleur plus qui marque un peu plus pour le prochain. Et c'est la fin, et voilà. Alors, oh, elle est belle celle-là. Mais on va pas faire celle-là parce que je l'ai vue. Hop, on va repartir. Bon voilà, donc première tentative. Voilà, je vous dis, hein, c'est vraiment rudimentaire. Donc là, je me dis que si j'avais une couleur qui marquait un peu plus, je pense que le contraste aurait été plus flagrant. Là, c'est léger, quoi. C'est de l'exercice, hein, après. Et du coup, je me suis dit, là, ce que je me suis dit tout de suite d'entrée de jeu en commençant, c'est que ça servait à rien de partir sur le ciel. Donc, je suis vraiment parti sur tout le reste, hein, sur toute la structure de base. Et en essayant de mettre vraiment l'accent sur les zones les plus sombres dans un premier temps, et après revenir en détail. Mais je pense que ouais, je suis revenu en détail avec quelque chose de trop léger au niveau de la teinte. Je pense que quelque chose de plus foncé sera plus intéressant. On va voir ça de suite, on va essayer de mettre en pratique au fur et à mesure. Donc là, par exemple, si je pars sur un sépia et qu'on part sur un bleu par la suite, je pense que ce sera intéressant. On va voir un peu ce que ça donne. Allons-y. Suite. Ok.
ok. Alors on a une belle ligne juste là. Je la fasse, mais que je sois pas trop près de niveau hauteur, sinon je vais pas pouvoir détailler tout ce que je veux. Je suis vraiment ultra fan de ces encres. Je trouve que la teinte elle est super belle. On obtient tout de suite quelque chose d'hyper pigmenté, de très contrasté. En même temps, si on a envie de quelque chose de plus léger, bah, c'est possible aussi. Donc ouais, non, c'est quand même pas mal. J'aurais bien essayé de faire une espèce de petit lampadaire. Bon, j'espère qu'on voit bien. Hein. Faut pas hésiter à me dire. Moi j'avoue, autant les bâtiments, j'arrive à peu près, attention, à peu près à m'en sortir. Autant tout ce qui est végétation, j'ai l'impression juste de mettre du bazar. J'ai pas l'impression de faire quelque chose d'hyper structuré. Du coup, je passe du temps dessus parce que ça me semble laid, ça me semble moche. Et donc je perds du temps. Alors tout le côté avec les escaliers en bas, ça... Je pense pas que je vais réussir à rendre quelque chose de bien intéressant, donc on va juste marquer la structure et puis c'est tout, on va se dépatouiller avec ça. En fait, moi, ce qui fonctionne à peu près chez moi, c'est d'essayer de décomposer, quoi. Vraiment essayer d'y voir que des carrés, des cubes, des ronds. Donc c'est ce que j'essaye de faire, mais par contre, souvent, je me plante. Bah là, par exemple, au niveau des proportions, j'ai tout un truc que je vais avoir du mal à caler juste en dessous, mais c'est pas bien grave. On va se débrouiller comme ça, puis ça ira très bien. Ah, 5 minutes. Il reste encore, ouais. Je prends trop de temps là, Allez, on va essayer de se concentrer un petit peu. J'avoue, sur l'image, j'ai du mal à comprendre l'angle. Le contraste, il est hyper marqué du coup. C'est assez chaud de vraiment piger ce qui se passe dans cette image. Enfin, ce qui se passe, on comprend bien ce qui se passe, mais... Bon, allez, là, ce sera pas mal. Hop, allez, il reste 4 minutes. On va essayer de faire quelque chose avec cette teinte. Voilà, déjà on a un contraste qui est quand même beaucoup plus intéressant. Ça devrait être pas mal. Enfin, ça devrait être pas mal. On verra bien. Si de faire des fenêtres, mais ça ressemble à rien. Je commence à paniquer, ça y est, c'est la fin. Ce qui peut être parfois un peu frustrant aussi, c'est qu'on sent qu'on commence à avoir quelque chose. Là, avec l'espèce de sépia juste avant, je sentais que je commençais à avoir quelque chose d'intéressant. Et du coup, on se dit, ah, c'est mort, t'as pas le temps, mon gars, t'as pas le temps. Avance, c'est pas grave, c'est juste du sketch, oublie pas, c'est juste du sketch. T'es pas là pour passer des plombes dessus, t'es pas là pour expérimenter, t'es juste là pour expérimenter dans un sens, mais rapidement, quoi. 1 minute 40. Ouh, tchou. En tout cas, ne serait-ce que pour le côté vraiment un peu grisant du truc, c'est intéressant, quoi. Ça décrase vraiment, ça te fait reprendre les choses un peu en perspective. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça et je me rends compte que ça me manquait en fait. Ça me manquait comme style d'exercice. Je vais m'étendre un peu plus. Là, j'essaye de me concentrer pour avancer un peu plus, mais je vais m'étendre un peu plus. Je vais développer un peu plus quand c'est fini. Oh putain, 1 minute. Allez. Alors là, pour le coup, c'est pas aussi sombre que de l'autre côté, du coup. Ah, j'aurais bien aimé juste marquer ça. Si j'ai le temps, ce serait pas mal. Parce que du coup, ça apporte beaucoup plus de profondeur. Ça fait que ça crée tout de suite le premier plan. Beaucoup plus intéressant. Ah, 20 secondes. Allez. Ah, et puis il y a un autre truc là, je l'avais pas vu. Ouais, non, c'est mort ça. Allez, on oublie. Hop. Si je l'ai pas vu, justement, c'est que c'était pas si essentiel que ça.
Et c'est la fin. Et voilà. Oh, sympa celui-là aussi. Côté épuré, pas mal. Verdict, bah c'est de l'exercice, hein, donc forcément je suis pas satisfait, mais il y a quand même un truc intéressant au niveau de la structure. Ça manque un peu de profondeur, certainement parce que je travaille pas assez le ciel, donc ça fait des trucs assez basiques hein, quand même, moi je trouve. Mais après au niveau du contraste des couleurs, j'aime bien. Je suis voilà, je suis pas hyper satisfait du truc, mais je trouve déjà ça plus intéressant que ce qu'il y avait là. Et après en gros, il faudrait que je fasse un fond quoi. Pour qu'on distingue un peu plus le ciel et tout ça, ce serait quand même plus sympa. Bref, mais bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, j'avais dit que je m'étendrais sur un truc et j'ai perdu le fil, hein. Je ne sais plus. Oui, le côté grisant, je vais tout de suite mettre ça par contre, hop, avant d'oublier. Et maintenant, on va se mettre sur du 5 minutes. Attention les gars, ça va speeder. On va le faire qu'en une teinte, hein, parce que... Bref. Le côté grisant, ouais, côté hyper grisant du fait de travailler de cette manière-là en chrono, ça te fait à la fois te faire prendre conscience, ça te fait prendre conscience qu'il faut quand même, de manière générale, il faut quand même aller à l'essentiel, ne serait-ce que pour que dans l'illustration, dans la composition de l'image qu'on veut donner, on est au moins, enfin moi je sais que j'ai des petits soucis avec ça, c'est que j'ai tendance à faire un peu tout de la même manière, et le fait de speeder, ça te permet de mettre en avant certaines choses, et tout le détail que tu ferais après, t'as pas le temps de le faire là, donc du coup ça met vraiment en avant ce que tu dois mettre en avant, enfin ce que toi tu vois qui est intéressant de mettre en avant, et, euh, et du coup ça permet justement de voir ça. Déjà je vais y arriver dans un premier temps, ce qui est pas mal. Et moi surtout le sketch de 10 minutes, ça m'a un petit peu ça m'a un petit peu fait comprendre que en 10 minutes on peut faire pas mal de choses en fait, hein. Et 10 minutes c'est pas très long. Et donc moi par exemple je me disais que j'avais pas énormément de temps avec avec ma vie de famille, mes enfants et tout ça, mon autre boulot, bref, que c'était un peu compliqué de trouver du temps juste pour dessiner pour du plaisir. Et là maintenant que je sais que 10 minutes c'est suffisant, ça m'a déclenché pas mal de trucs, ce qui fait que, alors en ce moment c'est un peu compliqué, là ces derniers temps avec le festival j'ai eu un petit peu de mal, mais du coup j'essaye de me prendre voilà au minimum 10 minutes juste pour faire du dessin vraiment plaisir quoi, du dessin plaisir qui est pas pour un projet, qui est pas pour un truc, et du coup ça m'apporte quelque chose en plus, je trouvais ça intéressant, voilà, donc je voulais partager ce petit truc avec vous, si jamais vous aussi vous êtes dans des périodes un peu de, voilà, comment on dit ça, de manque de dessin, pour le plaisir, sachez que 10 minutes, ça prend pas beaucoup de temps et on obtient quand même quelque chose en 10 minutes. Hein. J'ai vu d'ailleurs d'autres personnes, d'autres dessinateurs, illustrateurs s'y coller aussi. Et voilà, pareil quoi, c'est 10 minutes, c'est quand même pas mal. On arrive quand même à faire quelque chose de sympa. Bon allez, on attaque les 5 minutes. On va en faire 2 sur. Et puis après, je vais peut-être arrêter là parce que ça fera pas mal. Hein. On se tente des 2 minutes, on se tentera peut-être des 2 minutes, mais en dessous, je pense que ça sert à rien. En dessous de 2 minutes, c'est vraiment tendu. En dessous de 2 minutes, on va vraiment faire juste du carré, quoi, et du rectangle. Bref, allez, hop, on arrête de s'étendre. Tu vois, on va partir avec celle-là, tiens. Attention les amis, 5 minutes, c'est parti. Oh, bah oui, 5 minutes, bah bien sûr. Ah putain, c'est dans l'autre sens en plus. Ah, ça va être chaud, 5 minutes. Alors, je râle. Oui, je râle, déjà. C'est frustrant parce que l'image... J'ai oublié du blanc, là. C'est frustrant parce que l'image est jolie. Donc, du coup, on a envie d'y passer du temps, mais... Déjà, là, je me perds, là. Ça va pas du tout. Alors, tac, on a 2 trucs de ce côté-là. Putain, vous allez voir le 2 minutes. 2 minutes, je vais être en PLS, hein. Ça va être... Vous allez me voir bugger. Il va peut-être y avoir de la bave qui va couler sur le carnet. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est un point de fuite vraiment classique, donc c'est pas non plus hyper compliqué à rendre. Il faut juste que je perde pas trop de temps sur du détail. C'est chaud hein, de comprendre ce qui se passe là. Si on n'a pas la ref, c'est quand même tendu. Bon, je me suis mis là-dessus sur la chaîne YouTube. J'espère que les images sont libres de droit parce que je sais pas si je vais avoir des emmerdes, j'allais dire.
Déjà, faudrait que j'ai plus d'abonnés pour avoir des emmerdes. C'est pas avec ma petite chaîne que ça va changer quelque chose. Bref. Je sais pas comment c'est par chez vous, les amis, mais chez nous, ça souffle. Hein. Bon, j'espère que vous voyez quand même ce que je fais, mais que je me suis un peu fort excentré, je me rends compte. Allez, 1 minute. Ouais, vous voyez, 1 minute, une couleur, c'est bien, quoi, parce que plusieurs couleurs, je pense que je serais pas arrivé à grand-chose. Oh, c'est tendu. Hein. C'est quand même fort tendu. En une seule couleur, comme ça, c'est quand même tendu. Donc voilà, de toute façon, je vais pas détailler plus. Je vais peut-être en enchaîner un tout de suite, je me dis. Oh, 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 allez. Allez, allons-y. En plus, je perds du temps, c'est super. Allez, fumier. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Putain. Déjà, voilà, si j'essaye de saisir un petit peu le... Toujours pareil, la structure de base, ça donne à peu près ça. Non, là, c'est mort, hein. Je vais faire du brun, là, attention. Il y a tellement de choses à faire, mon Dieu, je sais pas par où commencer, je sais pas où... Alors attendez, si j'essaye de continuer un petit peu, allez, on essaye de décomposer. Là, il y a un gros bâtiment, juste après ici, il y en a un aussi. Ça fait ça. Là, on est là-dessus. Ah, il y a petite famille qui est rentrée, attention. J'espère que ce sera pas trop bruyant. Aïe aïe aïe, ouais non, bah là, bon. Il y a ça quand même, je me dis, je vais essayer de détailler ça un petit peu. Oh, c'est tendu, hein. C'est tendu, les amis. Pas sûr d'arriver à grand chose sur celui-là. On va pas dire que je me mets pas en danger, hein, quand même. Regardez, si vous voulez que je fasse. Il reste combien de temps là? 2 minutes. Alors, en vrai, je saurais même pas quoi en faire de cette image. Même si j'avais le temps, en fait, ça me saoulerait. Il y a tellement de choses à faire, et puis bon, c'est pas... Esthétiquement, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus intéressant, à part ça, quoi, à part ces deux parties-là, mais sinon... Enfin bon, en tout cas, pour moi, quoi, c'est pas... Ça ne me... Hein? Ça ne m'excite pas, pour parler. Pour ne pas utiliser d'autres termes. Bon, c'est mort, hein. C'est mort. Comment on va faire? Comment on va faire pour essayer d'avancer un petit peu? Déjà, il y a toute une partie. Alors, ici, c'était comme ça, mais ici. Ouais, un début de quelque chose, quoi. Mais c'est vraiment... C'est vraiment très léger. Que même si je fais genre des petites fenêtres comme ça, je suis pas sûr que... On va essayer, mais je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Au moins, on comprend que c'est un bâtiment, quoi. Oh putain, 14 secondes. Allez, achevez-moi. Voilà. C'était bien. Hein. Bon, il y a un début de quelque chose. Hein. Bonne chance pour 5 minutes, bah t'as vu, hein, t'as vu le résultat. Voilà. Bon, déjà, on peut voir un petit peu l'évolution hein, entre les 10 minutes et les 5 minutes. Bon, allez, juste pour le plaisir, on va se mettre 2 fois 2 minutes, ou peut-être 3 fois 2 minutes, et puis c'est tout, quoi. On va s'arrêter là, et puis comme ça, au moins, ça vous donnera une bonne idée de l'exercice. À défaut de vous montrer quelque chose de qualité. Tiens, on va partir avec celui-là. Et cela dit, là aussi où je voulais mettre le point, c'est ce qui est pas mal, c'est qu'une fois qu'on a fait les 5 minutes, quand on revient sur les 10 minutes, on se dit « Ah, c'était pas si mal !» C'était pas si mal les 10 minutes en fait.
Après, cela dit, ouais, il y a un début de quelque chose, quoi. Mais bon, c'est vraiment... c'est vraiment léger. Allez, 2 minutes. On tente 2 minutes, on va voir ce qu'on arrive à fournir en 2 minutes. Et puis, on va s'arrêter là. On va en faire 3 de 2 minutes, c'est bien. 3, 4, et puis voilà. C'est parti. Allons-y, allons-y. Alors, ce que je vous dis, hein, je pense que même déjà 2 minutes, ça va vraiment être que des carrés. Ouais, je l'ai mal cadré en plus. Ce qui peut être sympa, c'est de juste essayer de s'attarder sur un détail. Oh, j'arriverai pas à le rentrer complètement. Ah, hé, hé, hé. Hop, hop, hop. Ah, hop. Oui, j'ai créé un autre étage, ça va, hein, je fais ce que je veux. Oh ouais, c'est chaud. Hein. Il me reste combien là? 17 secondes. Non, ne disparais pas. Vous sentez là que je dis plus rien là, c'est la misère là. Je souffre là. C'est pour vous que je fais ça. N'importe quoi. Non, ne t'en va pas. On va faire une petite pause le temps que je change juste de truc. Ouais, c'est vraiment... c'est chaud, hein. Allez, on s'en refait encore un. Cela dit, j'ai quand même un début de quelque chose, hein. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Alors attention, hein, sans me jeter les fleurs. Et qu'est-ce que je fais? Je continue alors que... Mais celui-là, j'ai envie de le continuer, je me dis. Après, ça peut être sympa dans cet esprit-là aussi, hein, de faire vraiment d'enchaîner des trucs rapides, un peu de sketch, peut-être sur une sélection d'images qu'on aime bien. Et genre, on sait pas se décider sur laquelle, et une fois qu'on a démarré, on se dit, ah bah celle-là, j'ai plus de feeling avec, donc voilà, clairement, entre ces deux-là, j'irai plus facilement sur celle-là que sur l'autre. Alors qu'au premier abord, peut-être que ça aurait été l'inverse. Peut-être que j'aurais plus été sur celle-là. Comme quoi. Bon allez, on se fait un dernier, 2 fois 2 minutes, et puis on va s'arrêter là, ce sera bien. Je tente pas le 1 minute et le 30 secondes, hein, parce que franchement, là, pour le coup, je pense que ça sert à rien. Je pense vraiment que ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Ce sera pas intéressant pour vous, quoi. Bref, allez. Hop, on se refixe sur 2 minutes. On va changer un petit peu. On va repartir sur le violet, tiens. Ou qu'est-ce que j'ai pas fait encore? Après, il y a une espèce de noir. Bah justement, noir. Ce noir-là, normalement, c'est un noir un peu violet. Noir de Campèche, si mes souvenirs sont bons. Et on va voir ce qu'on arrive à faire avec ça. Attention, c'est parti. Ok. Belle ligne un peu tout du long comme ça, là. Alors, comment ça marche cette histoire? Hop. C'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que là, du coup, on sait qu'on a 2 minutes, et donc, du coup, on se met tout de suite dans ce truc de, allez, qu'est-ce qui vient en premier? Qu'est-ce qui est le plus flagrant? Qu'est-ce qui va me permettre de faire comprendre le plus rapidement possible qu'on est en face de ça? D'un bâtiment, d'un animal, d'un corps, tout ça, c'est ça l'idée. Je veux pas dire que j'y arrive, hein, mais en tout cas, c'est ce que j'aime bien dans cet exercice, c'est que du coup, ça t'oblige, quoi. J'aime bien, c'est pour ça que j'aime bien le principe des contraintes et tout ça, que j'aime bien Inktober et compagnie, parce que moi, j'ai tendance à avoir mon cerveau qui va un petit peu partout, et du coup, avoir quelque chose qui t'oblige comme ça à te fixer sur quelque chose, moi, ça me permet de souffler un peu, en fait, quand on y réfléchit bien. Donc j'ai un peu de frustration, hein, je vais pas vous mentir, mais bon là je triche un peu. Hein. Ah, j'aimerais bien juste faire tous les petits poteaux là. Je les fais vraiment à l'arrache. Hein. C'est juste parce que je trouve que ça apporte un petit quelque chose. Ah, c'est trop chaud, c'est trop chaud. Ah ouais, là j'ai pas arrivé à grand chose sur celui-là quand même. Ok.
par exemple, mon œil il part vachement sur les arrondis sur les côtés parce que je trouve ça super beau. Et du coup, je sais que là, c'était pas encore le moment de m'y mettre. Mais là, pareil, toute la déco, elle est belle cette image-là. Enfin, ce bâtiment surtout. C'est compliqué parce qu'on a envie de se perdre un petit peu dans les détails, C'est vraiment dur de se dire... Ça sert à rien là, mais j'ai envie de les faire, les carrés, parce que je trouve ça sympa. Je trouve que ça apporte tout de suite un truc plus intéressant. Après, en fait, il faut faire des choix, et puis le reste, faut vraiment j'allais dire le bâcler, c'est pas le bon mot, mais vraiment y aller rapidement, quoi. Même si ça ressemble pas, même si c'est pas exactement ça. Ah non, s'il vous plaît, laissez-moi moi finir ça. Voilà. Allez, de toute façon, je pourrais pas tourner la page, là, on va s'arrêter là. Voilà les amis, regardez, ça fait une belle zone noire là, c'est quand même... on peut pas dire que c'est pas intéressant, clairement pour moi c'est pas concluant niveau ce que... Voilà, je suis pas content de ce que je fais, clairement pas, mais il y a vraiment un truc intéressant à faire ça, à s'exercer là-dedans, et voilà quoi. Et encore une fois, comme je vous disais, bon là je pouvais pas pouvoir tout vous montrer, je vais essayer de vous montrer directement. Donc voilà, si on remonte un peu, hein, 2 minutes, 2 minutes... 2 minutes, 5 minutes, ah, si j'arrive, 5 minutes, mais je peux pas le tourner dans l'autre sens, sinon je vais faire baver de l'autre côté, 10 minutes, et 10 minutes. Et bah après, je trouve que au final, le 2 minutes a plus de vie que le 10 minutes. Il est plus dynamique, plus vivant. Je sais pas à quoi ça... Bah, c'est la vivacité du trait, j'allais dire, je sais pas à quoi ça tient, mais si, en fait. Enfin voilà, bah du coup voilà un peu l'idée. J'espère que ça vous a plu. Donc ouais, voilà, si vous avez d'autres idées d'exercices et tout ça à tester, moi ça me branche bien, j'aime bien l'idée. Je peux faire d'autres vidéos là-dessus, parce que quelque part c'est aussi un test, c'est juste qu'au lieu de tester du matériel, bah voilà, je teste une technique. Et ça a quand même son intérêt. Donc en tout cas, le dessin chronométré, peu importe ce que vous faites avec, ça a vraiment un intérêt, parce que du coup ça va vraiment vous apprendre à... Moi en tout cas, ça m'apprend vraiment ça, à aller à l'essentiel, quoi. À faire ce qui nous choque le plus rapidement. Au début, on tâtonne et tout ça, et très rapidement, on chope le truc de on s'en fout, ça, on s'en fout, ça, on s'en fout, qu'est-ce qui te marque, c'est ça, allez, vas-y, fais-le, et puis après, tu verras si tu as le temps de faire le reste. Et du coup, le fait de commencer par ce qui nous parle le plus, ça voilà, ça permet de donner tout de suite une direction à l'image, en fait, une lecture. Ça permet tout de suite, là, on se dit clairement, bah, c'est ça qui est important, ça, on s'en fout un peu, mais ça fait quand même partie, ça permet de créer un contraste avec ça, justement. Donc bref, il y a quand même... le rien a un intérêt, toujours, le blanc, se servir du blanc. Ça aussi, ça pourrait être un exercice intéressant, c'est un peu dans le style de Mignola, pour ceux qui connaissent, de vraiment se servir du blanc de la feuille pour créer du contraste avec le noir et vraiment travailler qu'en termes d'ombre, de forme et pas forcément de ligne. Bref, c'est encore autre chose. Mais du coup, voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à pratiquer cet exercice parce que c'est quand même fort intéressant. Et je vous dis au final, testez juste le 10 minutes parce qu'en 10 minutes, je vous assure qu'on arrive à quelque chose pour moi, qui est plus proche du concluant que ça. Et du coup, ça a quand même... c'est assez valorisant de se dire qu'en 10 minutes, on arrive à quelque chose, quoi. C'est de se dire, 10 minutes dans une journée, c'est rien, et on arrive à... Voilà. Moi, je sais qu'un portrait, j'arrive à le faire en 10 minutes maintenant. C'est pas un super portrait, mais c'est quelque chose qui me... En tant que dessin dessin plaisir, ça me va. Ça me va. Voilà. Je ferai pas une commande en 10 minutes, quoi, c'est clair. Mais du coup, voilà. Bon, bref, vous avez compris ce que je voulais dire, je pense. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Un énorme merci aux personnes qui m'ont suivi sur Twitch. Merci beaucoup. Et puis, si vous avez des questions, des commentaires, tout ça, sur YouTube, Twitch, Instagram, tout ça, Facebook, faut vraiment pas hésiter, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez des conseils à me donner, des trucs comme ça, je suis preneur aussi, ça m'intéresse toujours. Et puis voilà, d'autres techniques, ça me brancherait bien pour essayer de peut-être faire un espèce de catalogue de vidéos de tests. Moi, je sais que je recherche beaucoup ça sur YouTube, donc du coup, je vais peut-être commencer à essayer de plancher là-dessus pour faire ça sur ma chaîne. Bref... Encore merci à vous, bonne journée, bonne soirée, à la prochaine, prenez soin de vous, salut